Bon, du coup, là, le match AC Milan-Dortmund est en train de se terminer. Là, c'est la, je sais pas, 85e minute. On est en train de perdre contre le Borussia Dortmund 3-1. On vient de voir la frappe de Jovic se terminer sur le poteau. Enfin, c'était une tête, voilà. Je suis déçu du match, voilà, jusqu'au 1-1, jusqu'à la, oh, je sais plus parler, jusqu'à la blessure de Malik Thiaw. On avait bien joué. Après, voilà, défenseur central se blesse et après, on se prend un but débile. En soi, c'est dommage parce qu'on n'a pas montré un mauvais visage non plus. En plus, on a vu un très beau but, un très beau bijou de la part de Chukwueze, voilà, qui met son premier but avec l'AC Milan. Non, mais il y a beaucoup de joueurs à l'AC Milan qui ont fait un très très mauvais match, notamment de la part de Giroud, voilà, qui a pu se reposer durant le dernier match parce qu'il était suspendu. Et bah, là, il a loupé le penalty au début du match. Il il n'arrive pas à garder un seul ballon. Il n'arrive pas à faire une frappe cadrée. Enfin, je suis très déçu de son match. Aussi, Calabria, pour moi, c'est un télépasse. Voilà, côté droit, il laisse passer tout le monde. Le premier but, ben, c'est lui qui concède le penalty. Deuxième but, ben, il laisse un gros gruyère dans la défense. Troisième but, c'est pas le principal fautif, mais pour moi, il n'est pas irréprochable non plus. Du coup, là, c'est la 87e minute. On va faire un débrief du match. On va regarder en live le match jusqu'à la fin. Non, mais aussi Milan qui est pas très chanceux, quoi. Jusqu'au 1-1, là, on maîtrisait le match. Après, il y a la blessure forcément d'un défenseur central. Ça pouvait pas être un milieu de terrain alors qu'on a Moussa et tout le reste. Non, ça doit être un défenseur central et qui reste. Oh là là, on se fait. Oh là là, Calabria et Krunic. Oh là là. Barre transversale de Dortmund. Calabria, là, ça a été encore un gruyère. Bon, là, de toute façon, on perd 3-1. C'est la 87e minute. Putain, il s'est pris un petit pont, je rêve. Il comprend plus rien, Calabria. Putain, il arrive à te faire un bon match contre Mbappé, qui est un des meilleurs joueurs au monde, actuellement. Et le gars, il se fait enrhumer par Malen ou Adeyemi ou je sais pas quoi. Mais le mec, il est pas constant du tout. C'est un truc de fou. Et ça, je l'ai toujours dit. Même quand Calabria joue bien, il faut l'avouer, il joue bien. Contre Naples, il fait des matchs monstrueux. Mais c'est que contre Naples. En fait, sinon, après, Ligue des Champions, bon, si, contre Mbappé, il avait fait un match incroyable. Euh, mais là, c'est dégueulasse. Enfin, vraiment, c'est dégueulasse. Du coup, là, on a vu vraiment le coup de maître intelligent de Pioli qui fait jouer Krunic, défenseur central. Vraiment, ça, c'est la cerise sur le gâteau. En même temps, bon, Kier est blessé, Pellegrino est blessé. Tu veux faire jouer qui Tu veux faire jouer qui? Ouh là là. Allez, mais qu'est-ce qu'il fait Loftus-Cheek? Oh là 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 là, le cafouillage dans la enfin dans la Ligue des Champions, dans la surface de réparation, c'est vraiment dégueulasse. Allez. Bon, moi, j'y crois plus. Moi, j'espère au moins que dans ce groupe, on pourra viser la Ligue Europa, tu vois, parce que c'est un truc que j'aimerais bien jouer et remporter, pourquoi pas. Mais on loupe trop d'occasions, c'est ça le problème. En fait, c'est toujours le même problème, c'est qu'il nous faut, pour marquer un but, il nous faut 10 occasions. Du coup, pour mettre 3 buts, il nous faut 30 occasions. Sauf que dans des matchs comme ça, 30 occasions, tu les as pas. Là, Calabria, il sait pas faire un centre, vraiment. En plus, on sait pas tirer les corners. On a eu je sais pas combien de corners, au moins 5. Qu'est-ce qu'il fait là? 5 corners, on sait pas les tirer. Calabria, tous les centres. Bon, moi, il faut pas croire que je me focalise juste sur Calabria, mais Calabria, j'ai toujours dit qu'il avait une mauvaise qualité de centre. Et là, c'est en train de vraiment, parce qu'il a eu deux, trois occasions de faire des centres où il était tout seul. Les actions comme ça, il faut s'appliquer. Mais non, mais après, voilà, moi ça m'embête parce que Calabria en soi, c'est une personne que j'aime bien. En plus, c'est le capitaine.
C'est encore Giroud qui loupe une passe. C'est le capitaine, en plus il a l'air d'aimer vraiment l'AC Milan, mais quand il fait des matchs comme ça me dégoûte. Voilà, ça me saoule, ça me saoule. Du coup, là, je pense on est éliminé de la Ligue des Champions. Oh là là, oh bien joué Tomori. Mais vraiment aussi, on n'a pas de chance, on n'a pas de chance et en plus de ça, les préparateurs physiques sont vraiment nuls. Enfin, Pioli, 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 voilà. J'ai juste à dire ça. Pour une fois qu'il avait pas mis, pour- oh, on a failli marquer. Pour une fois. Et du coup, il reste 5 minutes de temps additionnel. Là, ça fait déjà 1 minute de temps additionnel qui sont passés. Là, voilà, encore, on a eu une occasion de marquer, mais on n'a pas concrétisé, quoi. Enfin, comme d'hab, quoi. T'as Loftus-Cheek, c'est dommage parce que Loftus-Cheek il fait un très bon match. T'as Jovic, il lui faut quoi pour marquer, wesh, il est tout seul devant le but. Wow, ça a abusé. Jovic en plus qui met un poteau, vraiment. C'est dommage, c'est dommage. Bon, on n'a pas trop vu Reinders ce soir. Ah ouais, du coup, je disais, pour une fois que Pioli mettait la bonne formation, il mettait Krunic sur le banc et il avait mis Adli titulaire, mais non. Non, au final, Krunic, il a dû quand même rentrer à la quoi, 60e minute, j'irais, parce que quoi, un défenseur central, il se blesse, quoi. Quelle idée de mettre Krunic défenseur central, quoi. Surtout que là, du coup, là, on a fait rentrer un jeune de, je sais pas quoi, 19 ans, de la Primavera, Chaka Traoré, parce que, ben, voilà, Yaton qui est blessé, Okafor, Leao, qui tu veux faire jouer, Chaka Traoré. Après, voilà, là, c'est pas de sa faute, il fait de son mieux. Voilà, mais c'est pas possible qu'on a autant de blessés, c'est pas possible. Et aujourd'hui, on n'a pas vu une attaque de Théo Hernandez, en fait, hein. Je viens de m'en rendre compte, mais voilà. Maignan sur le penalty pouvait rien faire. Oh là, attention, une contre-attaque, là. Enfin, une attaque de Calabria. Ah, mais là, j'ai le mot Calabria dans la bouche parce qu'il fait un match dégueulasse. Et ça, depuis le début du match, je l'ai vu. Euh, oh, c'est pas possible de faire des transversales à l'autre bout du terrain. De toute façon, là, c'est foutu, hein. Comme j'ai dit, j'espère aller en Ligue Europa. Au moins, on pourra se la jouer avec tout le monde. Là, c'est dommage parce qu'il y avait 70 000 personnes à Milan, là, à San Siro. L'ambiance était incroyable, comme d'habitude, mais là, 70 000 personnes qui payent leur place pour voir une défaite. Déjà, je trouve le stade, il s'est pas mal vidé. Bah, en même temps, c'est la 93e et oh là là, on va se prendre un but encore. C'est la 93e, bientôt 94e et on est en train de perdre 3-1. C'est dommage parce que vraiment, sur le 1-1, j'y croyais. Je pensais qu'on allait remonter comme contre le PSG. Mais ça n'a pas été du tout le même scénario, malheureusement. Dans les tribunes, il y a Ibrahimovic, Okafor, il y a toute la compagnie des gens blessés. Et là, ce soir aussi, on a souffert l'absence de Leao, parce que du coup, Pulisic a joué. Oh putain. Pulisic a joué côté gauche. Et d'habitude, je trouve que Pulisic, il joue bien, mais là, moi, je trouve pas qu'il a fait un excellent match. C'est peut-être le fait de jouer contre son ancien club. Déjà, contre Dortmund à l'aller, il avait pas fait un incroyable match. Euh, voilà, après, Giroud aussi, ouais, comme je l'ai dit, vraiment, il a rien proposé d'intéressant. Loupé le penalty, là, dès l'entrée sur le terrain, là, ben, je sais pas, c'était la 5e minute, j'irais. Enfin bref. Là, le match va se terminer. Je sais pas comment s'est terminé le match. Attendez, je vais regarder le match du PSG. Non, j'ai pas eu les notifs. Là, il reste 1 minute. Du coup, je suis déprimé parce que j'y croyais vraiment sur le but du 1-1, j'y croyais. En plus, un but, aller voir le but de Chukwueze, c'est un bijou. Bon, même si
la frappe a été contrée et le but reste tout aussi beau. Il fait des dribbles là sur le côté droit. Enfin, Chukwueze décisif. Voilà, ça ressemble un peu plus au Chukwueze qu'on avait connu au Villarreal. Voilà, un Chukwueze version Leao. Voilà, Leao, je ne sais pas quand il va revenir d'ailleurs. Ouais, attends, je vais essayer de compter le nombre d'absents qu'il y avait ce soir pour ce match. Kier, Sportiello, Benasser qui est blessé, il devrait revenir bientôt. Leao. Wow, on a failli se prendre un but. Défenseur central, bah, du coup, on a perdu Thio, on a perdu Kier, on a perdu Kaloulou il y a longtemps. Pellegrino, on a loupé aussi. Bah voilà, c'est fini. Du coup, voilà, Milan s'impose sur le match, sur le résultat de 3-1. Voilà. Enfin, s'impose. Il perd 3-1 face à Dortmund à domicile. Donc, je sais pas ce que ça donne au classement. Le classement, je vais le mettre là, tiens, ça change. D'habitude, je me mets côté droit, là, je me mets côté gauche. Du coup, je suis déprimé, un peu comme là, Chukwueze est déprimé. Du coup, voilà. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et voilà, ne soyez pas déprimés comme moi, je le suis actuellement. On se retrouve pour le prochain match de l'AC Milan qui sera contre Frosinone ce week-end. Je sais pas si c'est samedi ou dimanche. Moi, j'étais concentré sur ce match qu'on a perdu. Voilà, il faudra faire attention contre Frosinone parce que c'est une équipe qui se bat plutôt bien. Du coup, là, les supporters allemands qui sont contents, Giroud qui est déprimé. En plus, il a fait un match nul. Mais après, voilà, on peut pas toujours compter sur un grand homme comme Olivier Giroud qui a quand même 37 ans, hein, il faut le rappeler, et qui fait de son mieux. Hein. Faire de son mieux, ça, c'est sûr qu'il le fait. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, sur ce, ciao, ciao.